Site internet ou page Facebook Pro? Salut, moi c'est Fanny Duhem, je suis artiste peintre et je me suis donné comme mission de t'aider à propulser ta carrière d'artiste. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble c'est quoi la différence entre un site internet et une page Facebook Pro pour bien comprendre c'est quoi qui est le mieux pour propulser ton entreprise. Donc pour commencer, je veux juste clarifier, quand je parle d'une page Facebook Pro, je parle d'une page ayant ton nom d'entreprise et non ton profil personnel. Parce qu'il y en a beaucoup qui essayent de se promouvoir au travers de leur profil personnel, puis c'est pas ça qui est le mieux, parce qu'il faut savoir mettre la vie privée d'un côté, puis ta vie professionnelle de l'autre. Comme par exemple, pour ma part, mon profil personnel s'appelle Fanny Duhem et ma page Facebook Pro s'appelle Fanny Duhem, artiste peintre. Ça doit être facile pour tes clients de faire la distinction entre ton profil personnel puis ta page professionnelle pour qu'ils sachent facilement où aller voir pour retrouver de l'information sur tes produits. Donc, si on commence avec la page Facebook Pro, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'est gratuit, jusqu'à un certain point, parce qu'il est toujours possible pour toi d'investir dans de la publicité pour te promouvoir encore plus loin que juste aux personnes qui suivent ta page. Une page Facebook, c'est simple et efficace. Tu peux facilement commencer à avoir plusieurs personnes qui voient ce que tu publies simplement en invitant tes amis, que tu sois sur ton profil personnel. Tu peux aussi avoir accès à des statistiques vraiment intéressantes sur les performances de tes publications. Aussi, Facebook a développé plusieurs outils qui sont disponibles, comme la boutique ou définir un horaire d'ouverture pour ton entreprise. Comme toute chose, il y a aussi des désavantages. Avec ta page Facebook, tu vas seulement rejoindre le monde qui sont sur Facebook. Même si actuellement c'est un des réseaux sociaux les plus populaires, c'est pas tout le monde qui est actif sur Facebook. Le plus gros désavantage, selon moi, d'avoir une page Facebook plutôt qu'un site internet, c'est que tu es dépendant de la plateforme. Tu es obligé de subir les changements que Facebook décide d'effectuer du jour au lendemain. Comme le dernier changement sur l'algorithme que tu as sûrement déjà entendu parler, qui fait que les pages actuellement ont beaucoup moins de portée qu'ils en avaient il y a quelques mois à peine. Ça veut dire qu'il faut que tu travailles encore plus fort pour produire du contenu de qualité pour t'assurer une visibilité sans avoir à payer une publicité. Faut que tu sois conscient aussi que le jour que Facebook s'arrête, tu perds tout. Une autre chose, c'est que tu peux pas te démarquer par le design de ta page. Oui, tu peux changer tes photos pour en mettre des vraiment plus belles que ton compétiteur, mais la structure de la page, elle, tu peux pas la changer. Donc ta page a la même apparence que toutes celles de tes compétiteurs qui sont sur la plateforme eux aussi. Puis savais-tu que seul un petit pourcentage des gens qui te suivent voient ce que tu publies à tous les jours? À moins bien sûr que tu payes. Exemple. Si tu as 2000 likes sur ta page, puis que tu fais une publication ce soir en publiant ta dernière création. Sur les 2000 personnes qui aiment ta page, il y en a peut-être seulement 250 ou maximum 300 qui vont voir ce que tu as publié. Puis si ton branding n'est pas trop développé, puis que tu mets pas trop d'efforts à bien travailler tes visuels, ce chiffre-là peut descendre radicalement. C'est vraiment important si tu as une page Facebook de bien savoir comment en maximiser le potentiel. Reste à l'affût, j'ai une vidéo qui s'en vient où je te donne plein de petits trucs qui sont vraiment importants à savoir pour maximiser la portée de chacune de tes publications, puis ça sans nécessairement avoir à payer une publicité. Donc on peut dire que ta page Facebook, c'est un intermédiaire entre les utilisateurs de la plateforme et ton site internet. Elle va te permettre de gagner en notoriété, d'avoir une plus grande visibilité, puis de facilement communiquer avec tes clients potentiels. Ce qui est le fun, c'est que ça leur permet aussi de découvrir l'artiste qui est derrière tes œuvres. C'est donc un complément à ton site internet. Donc si on parle justement du site internet, ce qui est le fun, c'est que ça permet de mettre en avant ton branding, puis de te démarquer facilement de tous les autres artistes. Tu peux afficher tes créations et même les vendre.
Tu as la possibilité de décrire tes services, d'avoir un portfolio et bien plus. C'est aussi un signe de confiance pour ton client. Un site Internet fait beaucoup plus professionnel qu'une page Facebook. Mais dis-toi que ça fait plus professionnel pas juste pour ton client, mais aussi pour les professionnels qui veulent en savoir plus sur toi. Comme par exemple le galeriste à qui tu viens tout juste de donner ton dossier d'artiste. Ça te permet aussi d'être retrouvé sur les moteurs de recherche comme Google. Oui, c'est vrai qu'une personne qui va sur Google puis qui écrit par exemple Fanny Duhem va probablement voir ma page Facebook en premier, mais pour en arriver là, il faut qu'elle écrive vraiment mon nom. Tandis qu'avec un site Internet, si tu travailles bien ton référencement, ce qui n'est pas trop compliqué en passant, la personne va simplement avoir à écrire des choses comme peinture à l'huile, peinture animalière, artiste peintre québécois, pour tomber sur des photos ou des liens qui vont l'amener directement sur ton site, puis ainsi te faire découvrir. C'est-tu pas merveilleux? Donc, tu as sûrement compris ce qui en est la conclusion. Un site Internet et une page Facebook, c'est le duo gagnant. Tu augmentes ton référencement sur Google, tu deviens trouvable par n'importe qui, même les non-membres de Facebook, et tu peux aussi interagir directement avec ceux qui te suivent sur ta page. Si actuellement tu regardes cette capsule puis que tu n'as aucun des deux, commence par une page Facebook. C'est beaucoup plus simple et tu vas rapidement avoir de la visibilité. Une fois rendu avec un bon nombre de fans, que tu as compris la mécanique puis que tu vois que tu as un bon potentiel, passe à l'étape du site Internet. C'est l'étape plus professionnelle qui va te faire voir par encore plus de monde. Un truc important que je peux te donner, ramène souvent le monde de ta page sur ton site Internet. Comme ça, la journée que Facebook disparaît, ils vont savoir où aller pour te suivre puis voir tes nouveautés. Donc par exemple, tu publies sur ta page la photo de ta dernière création que tu mets à vendre. Au lieu de mettre toutes les informations sur cette publication-là, mets les plus importantes comme la grandeur, le nom et le prix, puis mets le lien qui va les amener directement sur la bonne page de ton site Internet pour qu'ils en voient plus. Puis tu peux leur dire « Clique ici pour voir tous les détails » ou « Clique ici pour voir plus de photos ». Donc au fur et à mesure que tu fais des publications comme ça, le monde va prendre conscience que tu as un site Internet. Donc, tes clients potentiels sont au courant que tu as un site, puis ils peuvent même aller de page en page pour découvrir facilement toute l'information qu'ils recherchent. Donc, ce qui est génial, c'est qu'ils vont avoir le réflexe d'aller sur ton site la journée qu'ils sont plus capables de voir tes choses sur ta page Facebook. Là, tu as sûrement l'argument infaillible « j'ai pas de budget ». Faire un site Internet, c'est tellement compliqué. Eh bien, je t'arrête tout de suite. Rien ne t'oblige à avoir un site super professionnel avec plein de plugins puis d'applications puis de payer quelqu'un des centaines de dollars pour qu'il te montre ça puis que tu comprennes même pas comment ça marche. Je te le dis, il y a moyen de faire ça sans t'arracher les cheveux de sa tête puis sans vider ton portefeuille. Personnellement, j'ai commencé et j'utilise encore Wix, qui est vraiment, mais vraiment simple d'utilisation. Si tu veux faire ça bien simple puis juste te faire une page d'accueil, tu peux utiliser la version gratuite. Donc, pour 0 $, tu vas avoir un site Internet où les gens peuvent aller pour voir tes informations, ta nouveauté. C'est toi qui décides ce que tu mets. Mais si tu veux faire un site beaucoup plus professionnel, avec beaucoup de photos et plus fluide aussi pour les visiteurs, il y a des forfaits très abordables avec lesquels tu peux même avoir ton nom de domaine gratuit pour 1 an. Donc, au lieu d'avoir une adresse longue comme ça pour arriver sur ton site Internet, ils ont juste à taper, comme par exemple pour le mien, fannyduhem.ca. Tout simplement, c'est toi qui choisis. La semaine prochaine, tu vas voir, je te fais une vidéo qui te montre la base de A à Z, comment te monter un beau portfolio avec Wix. Tu vas voir, c'est vraiment facile. Donc, t'en es où de ton côté? T'as-tu déjà une page Facebook ou même un site Internet? Si tu veux commencer à aller explorer c'est quoi faire un site avec Wix, je te mets un lien juste en dessous de la vidéo. Puis la semaine prochaine, on va voir ensemble, étape par étape, comment y arriver. Si tu veux rien manquer de mes prochaines capsules, n'oublie pas de t'abonner. Tu peux aussi cliquer sur le petit pouce si tu as aimé ça. Laisse-moi ton commentaire juste ici, sous la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci pour ton écoute. On se voit la semaine prochaine.